Oui? Quoi? Du gel avec du manioc? Ok, on essaye? I never answer to no, man, I still go, 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 go. Hey, coucou la Dream Team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je te montre comment préparer chez toi un gel naturel démêlant à base de manioc. Tu vas voir comme le manioc va révéler tes boucles. Le manioc est super, il a plein de bienfaits. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais te montrer ses bienfaits, la recette et je vais l'appliquer sur mes cheveux comme d'habitude pour que tu puisses voir ses résultats. Reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai une petite astuce zéro gaspillage que tu vas kiffer, j'en suis certaine. On est parti ? Le manioc, c'est une racine tropicale très riche en amidon, originaire d'Amérique du Sud, aujourd'hui cultivée dans la plupart des régions chaudes du monde, notamment en Afrique, en Asie et en Amérique latine. En Europe, le manioc n'est pas cultivé à grande échelle car il a besoin d'un climat tropical, mais il est largement importé et vendu dans les magasins spécialisés et les marchés ethniques. Donc quelle que soit ta situation géographique, tu en trouveras facilement et c'est pour ça que j'ai tenu à t'en parler aujourd'hui. Le manioc, on le cuisine en farine, semoule, tapioca, en frites, en galettes ou en beignets ou simplement bouilli. Il est très apprécié pour sa polyvalence et sa capacité à nourrir de grandes populations. Et puisqu'on peut tout faire avec du manioc, sache qu'on peut aussi en tirer des bénéfices pour nos cheveux, puisqu'ici, c'est ça qui nous intéresse. Le manioc contient une grande quantité de vitamines, surtout de vitamine C, de minéraux, de protéines, de calcium et de fer, qui nourrissent le cuir chevelu, ainsi que la fibre capillaire, comme tous les autres soins que je vous ai présentés ici. En gel ou en masque, il hydrate, nourrit et contribue à réparer les cheveux secs ou abîmés. En soin pour tes cheveux, le manioc aide à renforcer la fibre capillaire, à réduire la chute et à encourager la croissance grâce à ses précieux apports nutritionnels. Ah oui, et le manioc renferme de l'amidon naturel qui aide au démêlage. L'amidon va venir enrober tes cheveux et te permettra d'avoir des boucles bien définies et éclatantes, un peu comme l'effet farine de maïs que je vous avais montré dans une vidéo précédente. Enfin, pour finir, sache que notre racine magique possède aussi des caractéristiques anti-inflammatoires et antioxydantes, ce qui soulage le cuir chevelu et préserve les cheveux des facteurs extérieurs. Toi aussi, t'as hâte de voir comment préparer cette pépite capillaire ? Eh ben allez, c'est parti, on y va ? Pour la recette, il te faudra juste 500 g de manioc et 500 ml d'eau distillée ou minérale. Avant toute chose, et comme nous allons faire une astuce zéro gaspillage en fin de vidéo pour consommer le manioc, il faut que tu saches que le manioc peut être toxique s'il est mal préparé parce qu'il contient des substances cyanogéniques qu'il faut éliminer. Il est donc super important de bien l'éplucher, de le laver soigneusement et de le cuire suffisamment. Donc maintenant que c'est dit, on peut passer à l'étape 1, le pelage. Donc tu vas commencer par retirer entièrement la peau brune et la couche rosée du manioc car c'est exactement là que se concentrent les toxines. Maintenant que tu as bien épluché le manioc, on va passer à l'étape 2, on va le couper en petits morceaux. Donc le fait de le couper en petits morceaux, ça va faciliter l'extraction de l'amidon qui est présent dans le manioc. Si tu préfères, tu peux également utiliser une râpe pour râper en plus petits morceaux ton manioc, c'est pareil. Nous avons pelé le manioc, ensuite nous l'avons coupé en petits morceaux et maintenant nous passons à l'étape 3 qui consiste à mixer le manioc avec l'eau. Donc pour rappel, là je l'ai fait en 2 fois, mais j'avais 500 g de manioc et 500 ml d'eau. Voilà, mixer ce que ça donne, la texture doit être comme celle-ci, ni trop liquide ni trop épais, juste entre les deux et c'est parfait. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la semaine dernière je vous ai posté un short avec une cafetière à piston et c'est vraiment un allié capillaire de malade, c'était trop bien pour les gels de lin. Et donc là aujourd'hui vous pouvez voir qu'on peut également faire notre gel de manioc avec la cafetière à piston qui va nous faire gagner du temps pour l'étape du filtrage. Pour filtrer, rien de plus simple, tu verses tout dans ta cafetière à piston si t'en as une, sinon tu fais avec un filtre normal, il n'y a pas de problème. Et ensuite, tu appuies et tu vas voir que ton jus, ton amidon, va se séparer des résidus. Et ce sera parfait d'ailleurs pour pouvoir les réutiliser à la fin de la vidéo. Et voilà, regardez, les résidus sont en bas, le jus en haut, on a déjà ce qu'il nous faut. Il nous reste plus qu'à aller le faire cuire pour pouvoir obtenir la consistance parfaite pour notre gel de manioc. On passe à l'avant-dernière étape, c'est déjà bientôt la fin, on va faire la cuisson. Tu vas voir, c'est très simple. Commence par verser ton jus
dans ta casserole et n'oublie pas de bien garder les résidus de côté. Sur feu doux, tu vas commencer à remuer ta préparation. Tu vas voir, ça va prendre entre 5 à 10 minutes selon les feux. Il n'y a rien de plus à faire que de remuer. La texture va devenir un petit peu plus dense, la couleur va commencer à s'éclaircir, à devenir transparente. Petit à petit, ton gel va apparaître, ton gel va se former. Wow. C'est trop beau. Et dès que tu estimes qu'il est comme il te plaît, que la texture te convient, eh bien, il n'y a pas de règle, c'est que c'est bon, c'est qu'il est prêt. N'est-il pas magnifique ? Voilà les filles, vous pouvez être fiers de vous. On a réussi, on a terminé notre gel, c'était hyper simple, rien de compliqué comme toujours. En plus, il est naturel. Donc c'est parti, maintenant tu le verses dans un contenant qui te convient, qui t'arrange. Comme le gel est quand même assez compact, j'ai préféré ce récipient plutôt que l'applicateur que j'utilise d'habitude. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait le nécessaire. Ah si, avant, j'allais oublier de vous parler de la conservation. Vous me posez souvent la question. Tu pourras conserver ton gel jusqu'à 7 jours au réfrigérateur dans un pot bien fermé. Si tu veux prolonger sa durée, tu peux ajouter un conservateur naturel comme du Cosgar par exemple, ou sinon tu peux le congeler en petites portions. Moi, c'est ce que je fais. Je préfère vraiment l'utiliser en one shot le jour où j'en ai besoin et après si jamais j'en ai dans le congélateur pour pouvoir démêler mes cheveux. Eh bien parfait, maintenant direction la salle de bain pour voir si le manioc vaut vraiment le coup. Alors pour l'application, tu vas avoir besoin de ton gel de manioc incroyable, d'élastiques ou de pinces pour faire tes sections, d'un vaporisateur, de ta brosse favorite pour démêler tes cheveux et d'un bonnet chauffant. Le gel de manioc peut s'appliquer en pré-poux, donc avant le shampoing, ou après ton shampoing, mais bien sûr il faudra toujours le rincer. En séchant, le gel peut te laisser un résidu blanc avec l'amidon, donc je te déconseille de le garder longtemps sur tes cheveux. C'est vraiment un soin démêlant qui va vraiment t'aider à démêler facilement tes cheveux. D'ailleurs, si vous suivez mes vidéos, eh bien vous savez déjà, mais j'adore démêler mes cheveux avec des soins naturels maison. Depuis que j'ai commencé à me démêler les cheveux avant de faire mon shampoing, j'ai remarqué que je perdais mais beaucoup moins de cheveux. En fait, ça me facilite vraiment mes soins. Je peux les démêler juste avant. Mes cheveux ont très peu de pertes. Je peux conserver mes longueurs. Et après, c'est un plaisir sous la douche, après de faire mon shampoing et autres. Mes cheveux sont déjà super bien démêlés. Donc bref, les gels démêlants pour moi, c'est la vie. Et donc aujourd'hui, on teste le gel de manioc. Donc vous voyez, la texture est parfaite. Elle est un petit peu épaisse, mais justement, c'est ce dont mes cheveux ont besoin. Ils adorent. Le gel pénètre tout de suite. Et donc j'en mets bien sur toute la longueur de ma mèche et j'insiste sur les pointes qui sont surtout les zones les plus sèches et là où les cheveux s'en mêlent le plus souvent. Je trouve que j'arrive déjà bien à démêler mes cheveux juste avec le gel. J'ai mis un petit peu d'eau avant et le gel et regardez, mes cheveux sont déjà presque démêlés. C'est dur de vous définir l'odeur, il y a une toute petite odeur qui fait peut-être penser un peu à de la farine, mais globalement le gel de manioc n'a pas d'odeur particulière. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais regardez comme je peux démêler mes cheveux super facilement. Yeah! Wow. C'est top. C'est marrant quand même les effets du shrinkage. Vous voyez, là mes cheveux secs m'arrivent aux épaules à peine, ou au menton même, alors que si je les étire, ils sont vraiment mais 2 fois plus longs. Je gagne 50% de longueur. En fait, nos cheveux, ils ont une structure en spirale. Nos cheveux frisés, crépus, bouclés. Et lorsqu'on les hydrate, les boucles se resserrent comme un ressort et le cheveu raccourcit visuellement. C'est quelque chose de 100% normal et de sain. Et je sais que ça peut frustrer, mais c'est aussi la preuve que les cheveux sont en bonne santé, qu'ils sont bien hydratés et élastiques. Donc oui, c'est vrai que le shrinkage, ça peut cacher ta vraie longueur, mais ça révèle aussi la puissance, la beauté de nos cheveux naturels. Allez, je vous retrouve quand j'ai terminé d'appliquer le gel de manioc sur l'intégralité de ma tête. Et finalement, je suis revenue juste pour vous montrer la différence. Regardez comme quand j'applique le gel de manioc, mes cheveux sont brillants et en forme, alors que la couleur naturelle de mes cheveux est un peu plus terne. Vous me direz si vous trouvez que ça fait le même effet pour vous. Allez, dernière ligne droite, dernière mèche. Et j'insiste bien sur les longueurs, comme d'habitude, sur les pointes surtout. Et je brosse. C'est un plaisir vraiment de démêler mes cheveux. Pour l'instant, il n'y a rien à dire.
Je n'ai rien à dire contre le gel de manioc. Vous voyez vous-même, hein, mes boucles sont belles, c'est facile à appliquer, c'est facile à démêler et c'est super efficace. Donc rien à dire. Regardez, la quantité que nous avons préparée est juste impeccable pour faire toute la tête. Pas plus, pas moins, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Et on n'oublie pas de l'appliquer bien sur le cuir chevelu parce que vous vous rappelez, il hydrate, il va apaiser le cuir chevelu, il peut aider à renforcer la racine. Et en plus, c'est un gel qui est vraiment très léger et donc il ne graisse pas le cuir chevelu, hein, là je le ressens. Bref, il n'est pas étouffant, il est juste parfait. Je fais que de répéter la même chose, je le sais, mais regardez! Le gel a fait le taf, je suis vraiment super contente et j'espère vraiment que vous serez aussi contente que moi, que ce gel va vous plaire. J'attends avec impatience vos retours. Bon, j'adorerais rester comme ça, mais il va bien falloir rincer le gel de manioc. Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre un bonnet chauffant pour amplifier les bienfaits du soin. La chaleur va venir ouvrir les écailles du cheveu et ça va permettre au gel de mieux pénétrer la fibre capillaire. Ça va aussi activer les bienfaits de l'amidon qui va mieux hydrater et gainer le cheveu. Et sur notre cuir chevelu, la chaleur va venir stimuler la circulation sanguine et ça favorise la pousse. Bref, le bonnet chauffant, ça va venir renforcer l'effet soin profond du gel de manioc. Donc ça peut vraiment être intéressant de le mettre. Allez, le moment est venu, je vais maintenant aller rincer mon soin et je vous donne les résultats dans la conclusion. À tout de suite! Franchement les filles, j'ai adoré ce soin. Mes boucles sont rebondies, hydratées, mes cheveux sont définis. Le soin est facile à faire, rapide, efficace. Le manioc c'est pas cher et on en trouve très facilement. Franchement, je vous le recommande à 100%. Alors n'hésite pas à me dire en commentaire si tu connaissais déjà ce soin, si tu comptes l'essayer. Si tu l'essayes, je veux ton résultat, je veux savoir ce que tu en as pensé. N'oublie pas de me le mettre également en commentaire. Si t'es pas encore abonné, eh bien bienvenue. Pour les abonnés, n'oubliez pas d'activer la cloche. Je sais que je vous le répète à chaque fois, mais c'est très important pour que notre chaîne puisse être proposée et s'agrandir. En tout cas, merci pour votre soutien. Et comme promis, maintenant, nous allons voir une recette zéro gaspillage qui va régaler vos papilles, puisque le gel de manioc a également régalé, nourri nos cheveux. Maintenant, on passe à notre estomac. Et comme promis, la recette zéro gaspillage, Agbeli Kaklo, désolé pour la prononciation, c'est de l'évé, c'est togolais, mais ils le font également au Ghana et au Bénin. Donc c'est un plat d'Afrique de l'Ouest. Pour les ingrédients, je vous recommande la page Sweet Adjelé. C'est cette page que j'ai suivie justement pour cette recette. Elle est vraiment super et ces recettes sont top, donc n'hésitez pas. Donc vous allez broyer, mixer, râper comme vous le souhaitez. Elle a râpé un oignon. Puis vous vous rappelez de nos résidus? Et ben c'est maintenant qu'ils vont entrer en jeu. Donc vous allez verser vos résidus de manioc dans un saladier. Vous ajoutez un peu d'oignon rouge, un peu de sel, un peu de poivre. Puis vous mélangez bien et vous allez former des boules à la main. Les boules ne doivent pas être trop serrées, donc essayez de pas trop les serrer. Et voilà, vous faites des jolies boules bien rondes et ensuite c'est déjà prêt. Dans une casserole, tu vas verser de l'huile de friture. Et quand l'huile est bien chaude, tu vas pouvoir déposer tes boules de manioc. Et ça cuit et ensuite vous les laissez dorer, vous les retournez et quand vous les trouvez belles, eh bien c'est qu'elles sont prêtes. Ça y est, regardez, Agbeli Kaklo, encore désolée pour la prononciation, les beignets sont prêts. Bon appétit! On sent bien l'oignon, c'est croustillant, c'est bon. À bientôt! Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de commenter, liker, partager, t'abonner, activer la cloche. Oui, ça fait beaucoup, mais c'est hyper important. Merci pour ta présence et ta bienveillance. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles astuces capillaires. À base de manioc. Tu vas voir, il est incroyable. Tu vas voir, il est incroyable.
désolée. On va quand même le faire.